il est des questions qui justifient notre raison d'être dans le paysage médiatique, celle de l'accueil de la vie en est une, avec son corollaire, la régulation, la planification des naissances. C'est ce versant que je vous propose d'explorer ce matin, dans toute sa richesse, dans toute sa complexité, avec toutes ses promesses, jusqu'au sommet vers lequel il nous mène, celui de notre vocation conjugale. La régulation des naissances, une invitation à la conversion, c'est le sujet du Bistrot de la Vie ce matin. On en parle avec vos témoignages, vos réactions au 0892 68 80 30. Vous pouvez venir témoigner de la façon dont vous le vivez en couple, ou des promesses, des fruits que vous en avez tirés. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Jean-Paul et Hélène Pérez. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Merci d'être là. Vous êtes tous les deux médecins. Vous, Hélène, vous n'êtes pas aujourd'hui en exercice. Vous êtes aujourd'hui conseillère conjugale et familiale dans le cadre du CLER, et vous travaillez à la planification naturelle des naissances. On reviendra sur toute cette terminologie qui demande aussi de faire un petit peu de pédagogie. J'ai le plaisir de recevoir également Marie Santis. Bonjour Marie. Bonjour. Votre mari ne va pas tarder, mais vous venez d'un petit peu loin. On est en direct dans le Bistrot de la Vie. Merci beaucoup d'être là. Vous êtes auteur de ce guide paru chez Sarment, édition du Jubilé. René et Marie Santis, guide Totus de l'amour et de la fécondité. On en rappellera les coordonnées à la fin de l'émission, de manière à ce que l'ensemble de nos auditeurs puissent se le procurer s'ils veulent connaître et avancer pas à pas sur ce chemin. Voilà, 0892 68 80 30. D'ores et déjà, j'attends vos appels. Stéphanie Comp, journaliste à Famille Chrétienne, nous rejoindra à partir de 9h30. Pour tout vous dire, on est parti un peu de ce dossier-là qui a permis peut-être de lever le voile sur quelques doutes, quelques difficultés que les couples qu'on appelle entre guillemets JMJ vivaient dans leur coin, à essayer de suivre pas à pas l'enseignement de l'Église avec ses méthodes naturelles. Et puis, ils trouvaient que c'était un peu âpre, un peu difficile. Comment vous avez perçu, si vous avez lu ce papier, Hélène ? Moi, j'ai été admirative de ces couples qui témoignaient qu'avec beaucoup de courage, ils avaient essayé de mettre en œuvre ce qui leur paraissait important pour leur vie de couple. Et ils témoignaient aussi des difficultés rencontrées. Je me suis dit que peut-être pour certains, l'apprentissage avait peut-être pas été aussi approfondi qu'il aurait pu être. Et voilà, je me suis dit que ça aurait été bien de savoir, qu'ils puissent partager qu'est-ce qu'ils avaient vécu, est-ce qu'ils avaient été accompagnés par un couple, combien de fois, ou est-ce qu'ils avaient juste entendu parler et qu'ils s'étaient lancés, parce que on en reparlera sans doute, mais l'apprentissage est quelque chose de très important. Et puis, ce qui apparaissait sur la fin, mais que on découvre en le vivant, et c'est dans le titre de cette émission, c'est vraiment un chemin de transformation, de conversion au cœur de notre vie de couple. Et ça, on en prend conscience petit à petit, mais ça fait partie de ce que sont aussi, ce qu'est la régulation naturelle des naissances. La régulation des naissances, un chemin de conversion. Est-ce que c'est pour vous aussi, Marie, une approche qui vous a paru donner toute l'ampleur et toutes les promesses de ce choix de vie ? Oui, je pense que c'est quand même vraiment la finalité, si vous voulez, de l'emploi des méthodes naturelles. Mais pour revenir à ce que disait Hélène, au niveau effectivement de l'approche des méthodes naturelles, il faut bien dire que il faut se former. Il faut se former, il faut avoir la simplicité. Et déjà, on commence, je dirais, c'est un petit chemin de conversion lorsqu'on a simplement l'humilité de se dire, ce n'est pas simplement avec un livre ou avec une petite brochure que je pourrais pratiquer une méthode naturelle, quelle qu'elle soit. Et donc, avoir cette simplicité de prendre son téléphone et de dire, j'appelle quelqu'un de compétent, une monitrice, un couple moniteur qui pourra témoigner justement que c'est possible de vivre une méthode naturelle. Mais Hélène, avant de se former, il faut bien entendre que dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, il faut déjà faire ce choix. Absolument. Et ce seul choix paraît, pour beaucoup d'auditeurs, j'imagine, qui nous entendent ce matin dans leur voiture ou dans leur cuisine, être un choix extrêmement radical. On peut passer pour des ovnis, René Marie Santis. Ah oui, absolument, mais donc ça ne nous gêne pas, parce que... Non, ça ne nous gêne pas, mais j'entends bien que... la foi en Dieu, puisque on est quand même dans une radio chrétienne, ça, c'est un très fort réconfort, et je dirais, non seulement c'est un réconfort, mais c'est aussi une motivation profonde. Pratiquer une méthode naturelle, c'est d'abord respecter
le plan de Dieu sur l'homme, sur le couple, et c'est vouloir également respecter la vie, parce qu'il faut pas oublier que beaucoup de moyens contraceptifs aujourd'hui font le lit de l'avortement. Donc à partir du moment où pas seulement et parfois même certains moyens contraceptifs sont abortifs. Voilà pourquoi justement on a du mal à être entendu en tant que catholique sur cette question-là, sur la violence de la contraception et sur les principes qu'elle sous-tend. Bah écoutez, ça c'est effectivement c'est un grand mystère. Pourquoi on n'est pas entendu? C'est vrai qu'il y a une lutte très forte, on va dire, entre les tenants de la culture de la mort et l'Église. C'est pas moi qui le dis, c'est Jean-Paul II et c'est Benoît XVI. Donc c'est vrai qu'il y a un combat que l'Église mène et que l'Église doit mener également. Et d'ailleurs, pas plus tard qu'il y a 3 jours, le rapport de l'IGAS, donc fait par le ministère de la Santé, reconnaissait qu'il y avait un lien entre que la contraception faisait en quelque sorte le lit de l'avortement. Et c'est la première fois d'ailleurs qu'ils le reconnaissent, et c'est ce que disait Jean-Paul II dans Evangelium Vitae au chapitre 13, au paragraphe 13 plus exactement. Il y a un lien évident entre la contraception et l'avortement. Donc si on veut respecter la vie, il faut d'abord respecter les prémices de la vie, et les prémices, c'est pratiquer les méthodes naturelles. Voilà, c'est dit. C'était clair, René-Marie. On a Stéphanie Combe qui est avec nous par téléphone. Je sais que Stéphanie, vous nous faites la gentillesse de vous rendre disponible jusqu'à 9h30. On est parti du papier de Famille Chrétienne qui établissait en toute simplicité les doutes, les questionnements de ceux qui ont choisi la voie des méthodes naturelles. Merci d'être là. Bonjour Stéphanie. Bonjour Anne, bonjour à tous. On va demander aux invités de mettre le casque pour qu'on soit tous bien en lien les uns avec les autres. Stéphanie, les premières réactions de vos lecteurs à Famille Chrétienne face à ce dossier un peu à la fois audacieux, sincère et qui a pu peut-être en dérouter plus d'un. Oui, exactement. Alors, c'est vrai que Famille Chrétienne aborde assez souvent le sujet des méthodes naturelles, et cette fois-ci, nous avons voulu nous intéresser aux personnes qui peinaient, et plus particulièrement à des jeunes qui éprouvaient des difficultés, donc qui s'étaient pas posé la question en quelque sorte, qui appartiennent à la génération JMJ, qui se sont engagés avec enthousiasme dans cette voie. C'est ça. Et qui, pour la plupart de ceux qu'on a rencontrés, ont eu assez rapidement 3 enfants en 3-4 ans, qui avaient autour d'eux des gynécologues qui n'étaient pas forcément catholiques, ils ont assez vite orienté, qui leur ont proposé une contraception. Et là, s'est posé beaucoup de questions. Comment se fait-il que nous, on n'y arrive pas? Qu'est-ce qu'on va faire en effet pour les années qui viennent? Voilà, et donc une interrogation sur ce que demande l'Église et sur cette méthode qui leur posait question. Alors on a voulu les aider et essayer de comprendre ces difficultés. Et alors en effet, vous l'avez déjà évoqué dans un premier temps, pour tous ceux qu'on a rencontrés, la formation avait été, il s'agissait d'une conférence ou de témoignages de copains, et évidemment ça ne suffit pas pour s'engager dans cette voie. Alors il y a la question de la formation, il y a aussi peut-être la question de l'engagement total. Est-ce que les jeunes catholiques qui choisissent ce chemin, je me tourne vers vous Jean-Paul, envisagent finalement les choix que cela implique dans l'ensemble de leur vie? Par rapport à ce qui était dit dans cet article, qui était un article courageux quand même, de pouvoir aller jusque dans le vécu difficile, et ça donne de la réalité aux choses, parce que tout n'est pas tout beau et tout rose, même dans la vie de couple, je dirais. Et dans cette réalité, moi, ce que je retiens, c'est des éléments positifs quand même. C'est-à-dire que il y a certes une souffrance qui s'exprime, mais cette souffrance, elle s'exprime parce qu'elle vient d'un grand désir. Et ce grand désir qui est inscrit en nous, comme le dit Jean-Paul II, c'est de vivre une sexualité qui soit pleine et entière, et qui soit une intense communion. Effectivement, on peut avoir cette difficulté à la vivre, et il y a un choix, et tout choix est fondé sur une connaissance. Parce que sinon, on choisit des choses de manière aveugle, ou bien, comme le disait Stéphanie Combe, sur des on-dit ou des témoignages, c'est bien. Voilà, en l'occurrence,